Ce qui distingue les juifs diasporiques des juifs grégaires, c'est qu'ils ne disent pas du tout la même chose les uns et les autres, les juifs diasporiques. J'écoutais ce matin une émission de Régis Debray sur Julien Binda, etc., sur France Culture. Binda s'oppose à Bergson. Or, Binda et Bergson sont tous les deux juifs. Donc, il faut bien comprendre que ce qui caractérise l'opposition juive, ce n'est pas un certain discours idéologique qui va dans un certain sens. C'est une certaine qualité de propos. Mais ces propos peuvent être totalement antagonistes. Alors que, dans le cas de ce que j'ai appelé tout à l'heure le judaïsme grégaire, nous avons affaire à des gens qui sont supposés être dans la même ligne, et qui défendent les mêmes idées, et qui tiennent le même message, le même discours. C'est totalement différent. La diaspora, c'est un discours de la diversité. La grégarité sioniste ou religieuse, c'est un discours de l'unité et du consensus. Et il y a forcément, entre ces deux ensembles, des tensions majeures. Cela dit, entre tous ces juifs diasporiques qui tiennent des discours extrêmement divers, il y a malgré tout une unité par rapport au sujet lui-même, au sujet du réel. Le réel, il y a une façon de traiter le réel qui est quand même assez incontournable, mais ce qui est important, c'est la dynamique et l'intensité. Le juif apporte de la dynamique et de l'intensité à la société. Le juif crée des rassemblements autour de lui ou contre lui, ce qui revient au même finalement. Il a une fonction sociale, une fonction de création sociale, alors que le judaïsme grégaire, lui, il entérine une structure sociale qui est déjà existante, qui le précède. Il n'est pas lui-même générateur de processus sociaux. Il ne fait que les perpétuer, que les continuer, que les pérenniser. Donc il y a des différences majeures à ce niveau-là.